Bonjour à vous et bienvenue dans le parcours du capitaine. Miraine Sofoum, je suis la fondatrice de Coaching et Énergie. Alors pourquoi le parcours du capitaine? Dans un monde en pleine mutation, où il est si facile de perdre son cap, et avec nos vies au rythme effréné, le parcours du capitaine, c'est s'offrir une halte ressource pour révéler l'or en nous dans toutes les étapes de notre parcours, quel qu'il soit. Parce qu'en regardant bien, en cherchant bien, on finit toujours par trouver la pépite juste là où il est. C'est mettre le cap vers le génie créateur en nous pour grandir et prospérer ensemble. Ici, nous transcendons nos limitations, nous échangeons nos pépites de vision, d'inspiration, d'idées, de bien-être, bref, tout ce qui valorise et enrichit notre expérience individuelle et collective et nous aide à mieux naviguer dans toutes les sphères de notre vie au quotidien. Vous êtes prêts à embarquer? C'est parti! Et oui, nous voilà repartis. Merci de nous rejoindre dans cette troisième étape qui finalise le parcours pépite de ma rencontre avec Ephemera Event, savoir transformer l'essai. Dans cette étape riche en pépites, nous explorons les postures clés en termes de mindset, en termes de stratégie et d'action que vous pouvez implémenter dans votre projet, soit dans sa phase de construction, comment poser les piliers fondateurs, ou dans sa phase de transformation, comment réajuster mon cap juste là où il y a besoin. Je vous retrouve moi juste après le récap. Là, l'oreille, pendant que je chignais moi à mon tour, j'écoutais en même temps. Mireille interpelle et se présente. Je me présente en disant, dis donc, je m'appelle Miraine Sofoum, je suis thérapeute et coach. Ça m'intéresse, on pourrait peut-être garder le lien, faire connaissance. Tu me donnes ton numéro de téléphone, On échange la carte. voilà, que moi je conserve. Qu'il y ait une carte ou pas de carte, peu importe, un numéro, téléphone, un bout de papier. Le téléphone aujourd'hui c'est facile, vous notez votre numéro de téléphone et vous saisissez l'opportunité. Alors la pépite numéro 3, c'est savoir transformer l'essai. Ephemera et Coaching Énergie se rencontrent donc chez ma tribu. Les contacts sont échangés, on se quitte. Ensuite, il se passe quoi? Il se passe que Ephemera Event recontacte Mireille pour l'informer de notre prochain événement. Et là, on crée du réseau. On crée du réseau parce que très souvent, vous voyez, on prend le contact, on oublie. Donc ça demande de l'organisation et cette capacité à passer à l'action, tout simplement. Alors, en parlant de réseau, pensez toujours à, quand vous présentez votre activité, à créer le réseau. Parce que quand on s'est retrouvé chez Karine, donc dans le magasin Tribu Nature, après cet échange où j'ai présenté Ephemera, Karine a rejoint notre communauté. Elle s'est abonnée. Et voilà, ça c'est un petit tips que je vous donne. C'est vraiment comme ça qu'on crée du réseau. Vous présentez votre activité, vous parlez de votre objectif, et du coup, une femme adhère à nouveau dans le réseau. Créons du réseau! Qu'un partenariat est né. Je rejoins la communauté d'entrepreneuriat au féminin d'Ephemera Event, donc autour du deuxième événement, C'est ça. dont la thématique était Entreprendre au féminin. Entreprendre au féminin. J'ai présenté donc une conférence. Je participe à cet événement, à ce deuxième événement, qui déjà été extrêmement professionnel, il faut que je le dise, avec un accueil, une chaleur, une bienveillance qui, moi, m'ont beaucoup marqué. Merci. Sincèrement. Et dans mon regard de coach, de fait, je scrute tout. Je scrute absolument tout. Et je vois la mise en place, la stratégie. Et là, je me dis, waouh, quand elle m'a abordé, il y a tellement de choses dont elle m'a pas parlé, mais qui sont présentes. Donc, comment est-ce qu'il pourrait apporter plus de valeur? Ce sont tous ces petits détails qu'on a pu donc mettre en lumière, que j'ai pu mettre en lumière donc à travers le partenariat avec Ephemera Event. Donc,
Est-ce que tu peux nommer par exemple un ou deux aspects que vous considériez comme acquises et que j'ai pu vous aider à mettre en lumière? L'ADN de Ephemera Events, c'est vraiment le partage et la générosité et l'accueil. Voilà, parce que pour nous, c'est important, quand on fait un événement, de mettre à l'aise toutes ces femmes qui viennent participer à cet événement, de pouvoir les aider à mettre en valeur leurs activités. Et ça passe pour nous par l'accueil, les mettre à l'aise et les aider à prendre des opportunités. Mais c'est vrai que c'était assez spontané, faire des photos. C'est vrai que pour nous, c'était acquis parce que Ephemera Events, vous voyez deux figures, Canel et Jeannette. Mais c'est une équipe, et cette équipe, c'est la famille. Donc nous avons mon mari aux photos, mon fils à la logistique, et puis Canel et Jeannette, nous sommes les figures un peu emblématiques. Mais c'est toute une équipe. Et ça, Mireille a mis en relief ça. Ça nous semblait évident qu'il y ait des photos. Voilà, Mireille a mis en relief tout ce qu'on faisait de façon assez automatique. Et caché et derrière la caméra, c'est qu'en fait, moi j'arrive donc en tant que prestataire et Jeannette m'a abordé et m'a présenté l'événement avec de façon assez basique, hein, faut le dire. Et je ne m'attendais absolument pas. Ça, c'était vraiment le aha moment, les plus, à ce qu'il y ait un photographe professionnel. Nous, en tant qu'entrepreneur, quelle valeur ajoutée? Quelle valeur ajoutée? Photographe professionnel. Merci. Elle ne m'en a pas parlé. Donc, dans la proposition même, je n'en savais rien. Donc, j'ai eu des photos. J'ai eu des photos professionnelles qui m'ont été données par la suite. Le repas offert à midi. On va participer à un événement. Bah, chacun se débrouille comme il peut, normalement. Non, Ephemera Event a prévu le repas pour tout le monde. Merci. Non, mais c'est cela. Donc, on s'est retrouvés entre les intervenantes, le public qui est venu. On se retrouvait un peu comme en Afrique, en fait, faut dire. Hein. C'est cette générosité africaine. Tout à fait. Tout à fait. Des bissap, prends-nous un peu des bissap, des jus de gingembre. Non, mais c'est vrai. Le bissap, c'est des fleurs, c'est un jus de fleurs d'hibiscus séché, avec beaucoup de vertus, notamment les antioxydants, c'est rafraîchissant, c'est bon. C'est bien bon. Puis ça se partage, c'est un moment qui se partage entre femmes, enfin, avec tout le monde, mais là, du coup, c'est un moment qui se partageait entre femmes et qui permet vraiment de réunir, de recentrer tout le monde et puis de pouvoir échanger aussi autour de la journée, de ce qu'on a pu entendre, de ce qu'on a pu voir. C'est vrai. Et également un moment pour saisir de futures opportunités. C'est vrai. Exactement. Donc voilà, l'esprit d'accueil, d'échange, de partage. Voilà. Quand je parle de grandir et de prospérer ensemble, vous l'incarnez vraiment. Donc ça, c'est ce que j'ai voulu mettre en lumière en leur disant, mais regardez tout ce qu'il y a, mais ça, il faut le dire, il faut le partager. Donc vous aussi, si vous avez comme ça des talents cachés que vous considérez comme acquises, bah, mon rôle à moi, c'est de les mettre en lumière, c'est de les valoriser. Pensez. Naria est là, et donc moi, dans mon rôle de coaching, je contacte donc Ephemera Event en leur disant, mais avec tout ce potentiel, hein, il y a de quoi faire. Donc, comment passer à la prochaine étape, comment transformer votre activité et comment renforcer les piliers fondateurs d'Ephemera Event, je peux vous accompagner. Donc, là aussi, c'est cette ouverture d'esprit que vous avez accepté. Vous avez accepté. Et je dois dire qu'ici, une autre pépite que je glisse, avoir suffisamment d'humilité pour dire, bah, effectivement, j'ai encore une marge d'amélioration. Parce qu'il y a, pour pas mal d'entrepreneurs, c'est assez figé, hein, c'est fermé. Donc, l'ouverture est fondamentale. Et vous avez su saisir cette opportunité pour renforcer justement ce partenariat entre nous. Donc là, on passe d'un partenariat de prestataires intervenantes pour Ephemera Event à ce qui est possible chez Ephemera aussi. Donc, du coup, c'est de renforcer le réseau et de créer des opportunités de partenariat. Donc là, j'offre mes services de coaching pour aider à valoriser cette activité. Très juste, Mireille. Et je te remercie pour ça. C'est vrai qu'effectivement, pour faire un petit historique très rapide, lors du premier événement, nous avions un contrat. Lors du deuxième événement, le contrat avait disparu. Ce que tu as relevé de façon très pertinente. C'est-à-dire que dans cette approche de coaching, il était fondamental de comprendre le parcours avant,
comment était structuré Ephemera Event avant et à travers le coaching, quelle est la valeur ajoutée, quels sont les aspects qu'on met en avant, qu'on pointe et qui effectivement vont faire que l'activité reste dans une sphère moyenne ou alors véritablement pouvoir la valoriser et la protéger, la construire. Toutes les étapes qui vont participer à la construire, à révéler leur en elle. Donc effectivement, l'épisode du contrat, pas de protection, bien sûr, pas de protection. Et d'ailleurs, à ce sujet, je me rappelle d'une anecdote où une de tes intervenantes te lâche à la dernière minute. Parfait. Parce qu'il n'y a pas de contrat, bien sûr. Je viens, je rentre, donc c'est comme un courant d'air, je rentre, je sors, comme je veux. Pépite, fondation à mettre en place absolument l'identité. Ephemera Event, c'est qui? Vous vous définissiez comment et qu'est-ce que le coaching vous a permis de mettre en avant justement par rapport à cette identité? Ça nous a permis aussi d'avoir un regard un peu plus aiguisé sur la stratégie commerciale et le branding, l'image qu'on voulait retranscrire auprès de notre communauté. Donc un regard extérieur qui nous a permis effectivement de retravailler l'image de Ephemera Events, de mettre en place des nouvelles actions. Et là, pour le coup, je te laisse la parole. Ça nous a également permis de le valoriser, parce que c'est vrai que pour le premier événement, on se montrait pas trop sur les réseaux sociaux. Très juste. On valorisait principalement notre activité avec des images assez impersonnelles. Donc c'est ce qu'on a décidé par le coaching de mettre en place, donc c'est-à-dire se présenter un peu plus, prendre la parole, vraiment incarner Ephemera Events en se valorisant aussi de notre côté, en mettant en avant ce duo mère-fille qui est quand même fort. Après avoir mis en place ce partenariat avec Mireille, il nous est apparu nécessaire, voire même indispensable, de nous mettre en avant, de dire qui se cache derrière Ephemera Events. La visibilité. Tout à fait. Il ne nous semblait pas nécessaire à ce moment-là de le faire au départ. Et quand elle nous a parlé, en tout cas pour ma part, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis mise en avant. Voilà. Vous voyez, donc ce beau duo, l'identité, ce beau duo mère-fille, et puis les racines. Tout à fait. Les racines. Ephemera Event, il y a une telle richesse, c'est un duo mère-fille. Vous en voyez beaucoup, vous? Un duo mère-fille, ça, moi, de l'extérieur, et en tant que coach, voilà, une identité ancrée, une racine forte. Identité, donc mère-fille et Afrique. Oui. Le pont entre l'Afrique et l'Europe. Il y a tant à partager. Il y a tant à partager. On parlait aussi, autre pépite, de la mise en lumière, la communication, votre vision. La vision d'Ephemera. Donc, créer cette vision. Ouais. De l'expanser, de la travailler. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ça, pour vous? Avant, ce qu'on faisait, on présentait les femmes lors de nos événements. Après le coaching, il nous est apparu important de parler en amont de ces femmes pour qu'elles se présentent, pour que la communauté se crée et pour que vous les découvriez. Et pour que quand on mettra en place les événements, vous arriviez en sachant leur univers, qui elles sont et ce qu'elles font. Voilà. La stratégie de communication est fondamentale. Donc, quand j'ai rencontré Ephemera Event, donc là, ne serait-ce que pour la publicité, la promotion, ça se passait à travers donc Instagram, essentiellement, et puis donc les flyers. C'est ça. Des flyers qui étaient distribués ou affichés donc dans certains points stratégiques pour présenter donc les événements. Et donc moi, en arrivant donc à travers le coaching, ça a été donc de développer la stratégie de communication et la mise en lumière. Donc nous avons donc implémenté des outils, donc développer Instagram, créer donc une chaîne YouTube, des vidéos de présentation, donc des événements, donc présenter à la fois le groupe, le cœur d'Ephemera Event et l'activité. L'activité et les intervenantes. Donc, c'est toute cette stratégie qui a été mise en place lors du 3e événement sur lequel nous avons pu implémenter. Parce qu'il s'agit, il y avait l'idée, donc je suis très créative, oui, je serais timide à l'heure. Il y avait toutes ces idées que j'ai pu proposer à Ephemera Event et qu'on a pu mettre en place pour le 3e événement. Donc là, pour les
les talents de Canel, bah oui, hein. Donc je te laisse parler un peu de ça, de la création de cette chaîne YouTube, des vidéos qui ont été mises en place. C'est ça, donc on a pu créer et développer donc la chaîne YouTube au travers des vidéos. Donc, on a travaillé tout ensemble sur ce projet, mais c'est moi qui m'occupais de les monter, de les réaliser. Mais j'avais toujours l'aide extérieure et puis leur retour qui m'aidait à réaiguiller un petit peu le format des vidéos. Travail titanesque, ce qu'elle ne dit pas. Travail titanesque. C'est vrai que c'était un gros travail, mais qui était nécessaire. Si vous voyez les vidéos, vous me direz ce que vous en pensez, mais qui, je pense, introduit un peu mieux les événements, mieux présenter les intervenantes. On a pu aller à la rencontre de chaque intervenante avant l'événement, donc vous avez pu aussi les rencontrer, connaître leur secteur d'activité. Et c'est vraiment ce fait-là de mettre en lumière toutes les femmes et de les propulser un peu plus sur notre plateforme. Cela nous permet de créer notre réseau, de l'agrandir et de fédérer cette communauté. Et sur la continuité de la stratégie de communication, on a également créé et implémenté notre site internet. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, à nous donner votre avis. Et c'était, il y a une des vidéos où je vous pose la question justement, hein, dans les challenges que vous rencontriez pour ce troisième événement, C'est vrai. c'était déjà, ah, il y a le site web, et boum, derrière, ça a été mis en place. Cette C'est ça. facilité d'exécution, moi, je la félicite, hein. Ah oui. En parlant donc de pépites de partage, Ephémera Event, bravo. Bravo pour le courage et la capacité à enrichir la communauté, parce que très souvent, on garde un peu ces expériences pour soi. Et là, le fait que, c'est ce que j'ai voulu d'ailleurs, hein, mettre en œuvre dans cette vidéo, dans ce podcast, comment est-ce que votre parcours peut enrichir et valoriser celui des autres. Eh bien, vous voyez que pendant ce partenariat qui nous permet, on est juste au début, hein, tout au début, qui nous permet donc de grandir et de prospérer ensemble. Nous venons de vous partager toutes ces pépites qui ont jalonné ce début de parcours. Et donc maintenant, à mon tour de vous poser un peu la question de qu'est-ce que personnellement ça vous a apporté, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Une très bonne expérience. Très belle expérience. Ça nous a apporté en fait un regard un peu plus global sur notre vision. Nous avions une vision, mais sans avoir une vision à moyen terme et à long terme. On avait une vision à court terme. Ce partenariat, puisqu'on a mis un partenariat en place entre coaching et énergie et nous a permis d'avoir une vision un peu plus large de ce que nous voulions faire avec Ephémera Events, où nous voulions aller et qu'est-ce que nous projetions dans l'avenir. Et grâce à ça, merci. Donc, franchement, je vous recommande. Le coaching, c'est un investissement sur vous. On parle beaucoup d'investir dans ce qu'on fait, de s'impliquer, mais l'accompagnement vous permet vraiment de capitaliser votre vision, votre savoir-faire, votre savoir-être. Et si on avait un conseil à dire, c'était faites-vous accompagner. C'est important. Ça fait complètement partie de votre stratégie commerciale, de votre développement personnel, tout ce que vous voulez mettre derrière. Et ça nous a aussi également apporté un peu plus de cadre dans la stratégie de communication et dans la stratégie au global, qui était assez important, je pense, pour pouvoir après prospérer pour la suite. Donc vraiment instaurer un cadre pour un événement, voir comment développer et élargir cette stratégie pour un événement, pour pouvoir après la reproduire sur tous nos prochains événements. Et également le cadre, comme on en a parlé aussi, notamment avec les contrats. Oui. Voilà, c'était un regard extérieur qui nous a permis vraiment de refaire une restructuration interne de le savoir-faire pour après être un peu plus à l'aise, on va dire, sur la création de nos prochains événements. Et n'oubliez pas, on apprend toujours de ses erreurs. L'erreur du deuxième événement nous aura permis de mettre un cadre et de gagner une expérience. Last but not least, nous voilà donc pour la halte ressources. Oui. Comme vous le savez, donc, le phénix est l'animal totem, l'emblème de coaching et énergie. Son feu régénérateur, transformateur, nous accompagne dans notre processus de transformation, n'est-ce pas? Donc, pour toi, Jeannette, c'est quoi l'énergie du phénix pour toi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, apprendre de ses erreurs. Ça permet de repartir d'une bonne base. Et j'aime beaucoup l'idée d'avoir une vision un peu plus large,
qui me permet d'avancer sereinement dans ce projet d'Ephemera Events et de faire briller un peu plus notre duo. D'accord. Et donc, pour la halte ressources aujourd'hui, en cet instant précis, quelle limitation, quel obstacle est-ce que tu confierais au feu régénérateur du Phénix? Tu vas te sentir mieux là, pour embellir ta journée. Le fait d'être bien dans mes baskets, d'être sûr de moi, de savoir où je vais. Cette clarté, oui, c'est ça, cette clarté. Ici et maintenant, donc, Ici et la maintenant. clarté. Ouais, j'accueille la clarté et la confiance en soi qui est plus affirmée. Pépite de confiance, de clarté. Pour Jeannette. Merci. Et pour toi, Cannelle, l'énergie du phénix, que représente-t-elle pour toi? Et quelle limitation, ou quel obstacle, là maintenant, confierais-tu à son feu régénérateur pour te sentir mieux? Moi, je dirais que l'énergie du phénix, c'est comme l'énergie un peu de la femme, c'est un cycle qui se répète et qui se régénère. Donc à chaque nouveau cycle, un regain d'énergie. Ouais, c'est ce que je dirais pour l'énergie du phénix. Et la limitation que je pose aujourd'hui... Transformée, hein? Ouais, transformée. Je dirais prendre le temps. La limitation, c'est prendre le temps? Ouais. Ou est-ce que c'est une limitation de prendre le temps? Non, c'est intéressant parce que la limitation, quel est ce que tu confies au feu? Donc, qu'est-ce qui te gêne aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce qu'il a dans l'instant présent, dans ta journée? De quoi est-ce que tu aimerais... Alors, j'aime pas le terme se débarrasser parce que oui, les pratiques énergétiques, on transforme, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, quelle serait la limitation? Ça peut être physique, mentale, émotionnelle, peu importe. Le petit accroche, le petit accro là qui te dérange dans ta journée et que tu aimerais changer, transformer. Donc, pour prendre le temps. Pour prendre le temps. Je dirais se décharger. Se décharger pour prendre le temps. Bien. Merci beaucoup, Ephémera Events, pour ce temps de partage. Et puis, il faut que j'espère continuer à grandir avec vous, parce que chaque rencontre est une opportunité de croissance. Bien sûr. Donc, on a encore un beau parcours devant nous. Et donc, merci pour ce temps partagé. Merci à toi. Merci. Voilà. J'espère que ce parcours, tout en pépites, vous aura fait du bien, que cette halte ressource aura été effective. Et donc, on est là pour partager. Donc, je vous laisse poser vos commentaires, vos pépites de bien-être juste dans les commentaires en bas. Donc, je vous attends pour la prochaine expérience, pour le prochain partage. D'ici là, révélons-le en nous. Je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir rejoints dans cette halte. Je vous attends pour notre prochaine étape, pour le partage de nouvelles pépites. En attendant, portez-vous bien et révélons-le en nous.